Oh, mais les gens qui me connaissent pas, Babette de Rosière, c'est tout ce que j'ai à dire. Je n'ai pas à me présenter, je ne sais pas le faire. Mais en disant Babette de Rosière, je pense que les gens savent. Alors, comment est venue cette idée? Cette idée est venue tout à fait naturellement parce que j'ai estimé que les Outre-mer n'avaient pas de place. Ils étaient éparpillés à gauche, à droite, dans différents salons, mais ils n'avaient pas vraiment une place. Donc j'ai voulu d'abord les rassembler, les réunir, et sous un même toit. Ça a été difficile au départ, parce que quand on jette la première pierre, c'est toujours très compliqué. Mais à force de ténacité, de persévérance, de les rencontrer, de discuter avec eux, de leur expliquer qu'ils ont leur place dans l'Hexagone, pour montrer qu'ils ont une culture française, mais différente aussi, avec leur diversité. Et leur dire aussi que la diversité, c'est ça qui fait la richesse de notre grand pays, la France. Et puis montrer aussi que dans ces 9 régions des Outre-mer, il y a beaucoup de choses qui se passent. On n'a pas du tout la même culture, on n'a pas la même façon de voir les choses, on est différents l'un l'autre. On mange les mêmes produits mais cuisinés différemment. C'est tout ça que je voulais mettre dans ce salon. Tout ce qui se boit, tout ce qui se mange en Outre-mer. Et c'est important de faire passer ce message. Et puis j'ai découvert que tous les gens des Outre-mer ont une solidarité. C'est la première fois que je les vois réunis ensemble, mais j'ai pu déduire qu'ils sont très solidaires entre eux. Et ça me donne envie de recommencer et le salon reprendra l'année prochaine et tous les ans. Combien de temps ça a pris pour monter ce salon? Près d'un an. Près d'un an. La première pierre, quand j'ai présenté mes dossiers. Il faut savoir que ce salon, depuis 15 ans, je déposais des dossiers auprès de tous les ministres des Outre-mer, de la culture et de l'agriculture. Personne ne me répondait. Je me suis même fâchée avec Mme Pinel, à qui j'avais donné ce dossier. Et lorsque je lui ai fait comprendre que les Outre-mer n'étaient pas là que pour mettre le billet dans l'urne, elle s'est trouvée un peu contrariée. Elle s'est empressée pour me proposer la Légion d'honneur que j'ai refusée. Parce que moi, je ne cherche pas la gloire, moi. Je ne cherche pas des médailles et des rosettes. Ce que je cherche à faire, c'est de faire mieux connaître ce patrimoine culinaire des Outre-mer. Mieux connaître ces Français des Outre-mer, par leur culture, par leur savoir-faire, par leur talent. Voilà ce que je voulais mettre dans ce salon. Est-ce que vous connaissez un peu la gastronomie de La Réunion? Je suis allée à La Réunion. Je suis restée 15 jours à La Réunion. Et quand je suis repartie, on m'a dit que je suis la reine de rougail saucisse. J'ai mangé des caries, j'ai mangé des rougails, j'ai mangé des massalés, j'ai mangé des samoussas, j'ai mangé des bouchons. J'ai tout mangé à La Réunion. J'ai mangé, comment ça s'appelle, un énorme fruit qui ressemble à un fruit à pain. Jacques, petit Jacques. J'ai tout mangé à La Réunion. J'ai mangé les riz en brocal, je ne sais pas comment on appelle ça. Tout ça, c'est bon. Mais moi, je me suis gourée parce que je croyais qu'à La Réunion, les gens faisaient du colombo. Lorsque j'ai parlé de colombo, on m'a dit, Babette, t'es pas en Guadeloupe. À La Réunion, c'est curry, on utilise le curcuma. Ah, j'ai passé de très bons moments. Les Réunionnais sont vraiment des gens sympathiques, des gens merveilleux, des gens qui ont un cœur. Puis c'est beau, La Réunion. On peut me dire tout ce qu'on veut, La Réunion, c'est beau. C'est vraiment, La Réunion porte bien son nom à deux titres. Réunion, parce qu'il y a une diversité au niveau de la population. On trouve des Chinois, on trouve des Indiens, on trouve des Coulis, on trouve tout à La Réunion. Mais aussi parce que c'est intense, La Réunion. D'un bout à l'autre, ça ne se ressemble pas. On passe du chaud au froid à La Réunion. On est au bord de la mer, après on est à la montagne, mais on est partout dans cette Réunion. C'est vraiment, ça porte bien son nom, l'île intense. Pouvez-vous nous parler des gens qui vous ont aidé à monter ce salon? La première personne qui m'a aidé, c'est M. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture. C'est la première qui a cru en moi, d'ailleurs c'est la première à qui j'ai parlé. Et après, je suis allée voir Mme Anne Hidalgo, une femme merveilleuse, de caractère magnifique, bien dans ses bottes. Et elle m'a dit sans hésitation, Babette, je te suis. Et entre-temps, il y a Mme Paul Langevin qui a été nommée, quelques mois après. Et quand j'ai été la voir, elle m'a dit tout de suite, Babette, on y va. Avec ces 3 personnes, j'ai senti que vraiment il fallait y aller. Donc maintenant, il me fallait trouver une équipe, une logistique intéressante pour m'accompagner, puisque si tu n'as pas la logistique, tu ne fais pas ton salon.
Et j'ai trouvé Nice Expo qui m'a donné la main et c'est avec eux que j'ai créé ce salon. Et j'en suis très contente. Alors, donnez-nous votre... il y a beaucoup de monde, donnez-nous... L'impression? Oui, vos impressions. Ouais. Ben, je pense que ça manquait. Je pense que les gens m'expriment leur solidarité. Les gens viennent à deux titres, je crois. Les gens viennent parce qu'ils aiment Babette, je crois. Parce qu'ils me témoignent beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Mais c'est parce qu'il y avait un vrai besoin aussi. Ils avaient besoin de se retrouver chez eux, à leur place, dans leur pavillon, sous leur toit. Donc il y a ces deux facteurs-là qui ont joué et c'est pour ça qu'il y a ce succès.